nous allons vous proposer un projet, un voyage en thérapie, un projet participatif. Alors, vous voyez toute l'équipe de l'EHPAD de Remilly et Lucie, infirmière à l'EHPAD et moi-même cadre de santé, sommes vraiment fiers de vous présenter un projet d'équipe. C'est vraiment un projet qui est porteur de sens et qui est basé sur la démarche collaborative. Et juste en aparté, nous finançons quasiment l'intégralité de ce projet. Donc notre EHPAD est un EHPAD qui dépend du centre hospitalier de Remilly, du centre Gabriel Desplantes, qui est situé donc en Haute-Savoie, dans une belle région. On a 6 unités qui sont sécurisées. Pardon. Notre équipe est une équipe formée, motivée et stable. Nous avons un accueil de jour, nous avons un PASA aussi, un médecin coordonnateur qui est très investi, et nous avons notre cadre de santé, Sylvie, qui est aussi coach professionnel. Alors cet EHPAD a la particularité d'accueillir que des patients, des résidents atteints de maladie d'Alzheimer. Alors le contexte de la genèse du projet, le contexte, c'est vraiment la crise sanitaire. On est à 2 ans du Covid et cette crise est vraiment vécue comme un enfermement par les résidents, par les familles et par les soignants. Il y a vraiment une insatisfaction de tous. Lucie ? Oui, en fait, une insatisfaction parce que nous, on n'arrive pas à donner les soins qu'on aimerait prodiguer. Les familles ne peuvent pas visiter leurs proches comme elles voudraient et les résidents n'ont pas les visites dont ils ont besoin. Et d'ailleurs, il y a vraiment un épuisement des professionnels et ça, en tant que cadre, on sent les signaux faibles. Alors, l'étincelle. Un jour, Sylvie regarde un reportage sur un projet, le projet Grand Via, qui est un projet où, dans des EHPAD aussi, avec des personnes qui ont des pathologies type Alzheimer, on introduit une voiture de train dans lequel il va y avoir un défilement de paysages sur un écran. Et ce principe a pour but de baisser les troubles du comportement. Alors, moi, je regarde ce reportage et tout de suite, je me dis, si on le fait, on le construit nous-mêmes, on ne l'achète pas clé en main. Parce que ça va fédérer l'équipe, ça va motiver. Et donc, le lendemain matin, quand je vais dire bonjour aux équipes, eh ben, je leur parle de ma découverte. Ah, vous savez, hier, ce que j'ai vu, etc. Et l'équipe adhère. Incroyable. L'équipe adhère. Alors, c'est d'abord la constitution de l'équipe. Comment on va constituer l'équipe ? Comme, de toute façon, j'ai lancé la perche et qu'elles adhèrent, tout de suite, je me dis, on va constituer l'équipe. Donc, 6 unités, 1 par unité minimum, puisqu'elles sont à peu près 6 par unité également. Des infirmières, j'en ai 4 sur 5 dans l'équipe projet. L'animatrice, mais également, je me dis, on est enfermé, on va peut-être proposer ça aux familles. Et donc, on a des familles qui nous rejoignent dans l'équipe projet, un bénévole. C'est vraiment, c'est vraiment... tout le monde s'inscrit dans ce projet. C'est incroyable. Et donc, on fait notre première réunion. Et lors de cette première réunion, on va avoir un fonctionnement de l'équipe projet qu'on va essayer de mettre en place avec un cadre particulier dans lequel on va choisir d'évoluer. Tout d'abord, il nous semble très important que la parole de chacun soit respectée et écoutée. Tous les avis sont pris en compte, qui qu'on soit, quelle que soit notre fonction. Toutes les décisions sont collégiales, elles sont votées, et là, à chaque fois, ça a été unanimement.
Et à chaque réunion, nous invitons tous les membres de l'équipe à participer également à nos réunions, même ceux qui ne font pas partie de l'équipe projet. Alors, nous définissons tout de suite le cadre de ce fonctionnement, mais également nos valeurs de fonctionnement. Et ce qui ressort, c'est, vous les voyez, le respect, l'engagement, la concertation, la bienveillance, l'accompagnement, la responsabilité, la coopération et l'éthique. Première réunion. Je présente beaucoup plus, j'allais dire, de façon beaucoup plus construite le concept avec les bénéfices pour les résidents. Nous nous concertons sur notre vision du projet. Oui, et là aussi, on redéfinit ensemble si on souhaite un projet clé en main ou si on souhaite construire le projet. Bien que Sylvie avait déjà une idée, on a décidé tous ensemble et on a choisi à l'unanimité de construire ce projet. Parce qu'on était intimement persuadés que le fait de le construire nous-mêmes, déjà on allait pouvoir le personnaliser, l'adapter à nos besoins, passer un film qui correspondait à ce que nos résidents connaissaient. Enfin voilà, tout personnaliser à nos besoins et qu'en plus, le fait de le construire, ça allait nous permettre d'investir ensuite le projet pour pouvoir l'utiliser, parce que c'est pas le tout de faire une voiture de train, si on s'en sert pas, ça sert à rien. Alors, on réfléchit, vous avez le PowerPoint avec mon écriture détestable, mais n'empêche qu'à la fin de la réunion, on avait le titre, Coq Express, puisque notre EHPAD s'appelle les Coquelicots, et le voyage en TER Happy, en thérapie. Ensuite, on a eu des réunions qui nous ont permis de vraiment développer ce projet. Notamment, on a déjà décidé d'un lieu d'implantation. Et ce lieu d'implantation a une valeur symbolique. C'est qu'en fait, on a réutilisé la bulle de visite de la période Covid, où il y avait un endroit avec des contreplaqués, du plexiglas pour passer nos virus. Et on a réutilisé cet endroit qui sera bientôt le futur lieu d'implantation de la voiture de train. D'ailleurs, si vous voyez le train, il va être rouge et jaune. C'est la Micheline. Dans l'inconscient collectif de nos aînés, c'était le train qui prenait. En fait, on va au bout des choses. Vraiment, on a réfléchi. L'intelligence collective, ça marche. Nous avons un expert en communication qui est le mari d'une infirmière, qui nous a créé le site Coq Express. Je vous engage d'aller voir le site. Il nous a créé des super plaquettes que vous aurez à la sortie. On est en train de vendre notre projet. Nous avons nommé des ambassadeurs. C'est l'équipe projet. Avec un rôle pour chacun qui sort complètement de nos fonctions initiales. Et c'est des rôles qu'elles ont souhaité faire. Et ça a été toujours fait en bienveillance et en sécurité. Et d'ailleurs, nous avons même fait des jeux de rôle pour aller demander de l'argent aux entreprises. Je ne vous dis pas. Nous avons demandé l'accord, bien sûr, de notre direction, qui n'y croyait pas vraiment. Sincèrement, là, elle est un petit peu étonnée de l'avancée du projet et nous avons décidé unanimement du financement participatif qui est devenu un financement solidaire. Oui, même une participation solidaire parce qu'en fait, c'est un projet qui est avant tout basé sur l'humain, qu'on veut humaniste. C'est vraiment le projet de base. Ouais. C'est pour œuvrer pour le bien de tous, ouvrir les pattes sur l'extérieur. Tout ça dans un climat de bienveillance. Alors, humaniste, il y a aussi, je vous ai dit, les familles, mais nous avons également des partenaires. Les partenaires, attendez, il y a le lycée à côté. Le lycée, c'est un lycée professionnel. Donc, on s'est dit, on va créer du lien intergénérationnel. Donc, c'est le lycée professionnel qui construit Coq Express. Et donc, on a été discuté sur le sens de leur apprentissage.
et de la création de Coq Express. Et d'ailleurs, maintenant, ils vont venir à l'EHPAD faire, intervenir pour les résidents. Nous avons l'association de préservation du matériel ferroviaire Savoyard qui nous offre tout le mobilier d'une voiture de train. Vous savez, les rideaux qui sentent un petit peu le vieux, ben c'est super pour la maladie d'Alzheimer. Ils vont être vraiment dans des conditions de voyage en train. Et nous avons le territoire grâce à nos ambassadrices. Oui, chacun a utilisé son réseau personnel en fait pour trouver des financeurs on a une entreprise qui nous a donné tout le matériel pour créer la voiture de train. Donc on a vraiment été vraiment porté par le réseau de chacun, où chacun est ancré dans un territoire. Et on a aussi créé une cagnotte Litchi en ligne où on a fait participer à peu près tous nos proches. Et donc, oui, alors nos proches, les familles ont vraiment donné, oui. Se sont investis. Et d'ailleurs, le lien avec les familles a complètement changé. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le budget est presque bouclé. Il nous reste quelques argent. On va avoir fini. D'ailleurs, le train prend de la vitesse. En fait, on a eu l'étincelle en avril 2022, l'autorisation de notre direction en juillet 2022, et après plein de réunions. En février 2023, on a eu la réunion avec les partenaires et notamment les profs du lycée Porte des Alpes. Donc on a vraiment défini ce qu'on voulait. C'est les plans. En fait, on a rectifié les plans, etc. C'est accordé, quoi. Et on a reçu le matériel dans la foulée et à partir de début mars, les lycéens ont commencé à construire la voiture de train. Tout ça pour une inauguration qui aura lieu en mai. Donc, alors, la voiture de train, là, c'est une façade. Hein. Je l'ai prise la semaine dernière. Je suis allée au lycée prendre la photo et la semaine dernière, il commençait le train. Alors, on a analysé quand même aujourd'hui où est l'analyse du projet en méthode SWOT, les forces, les faiblesses internes, externes. Ce qu'on peut dire, ce qu'on peut retenir, c'est que nous sommes sortis de notre zone de confort avec bienveillance. Nous avons développé de nouvelles compétences, qu'on s'approprie le projet puisqu'on sait déjà qui va aller dans le train. Par contre, en faiblesse, c'est la nécessité d'avoir un leader qui soit vraiment très solide et qui soit capable de porter son équipe quand l'équipe va commencer à perdre un peu espoir ou à faire autre chose, juste. Donc il y a un vrai management par la confiance qui est primordial. Et une équipe stable. On vous a mis la pyramide de Maslow. Sans équipe stable, on ne peut pas monter un projet comme cela. Ce serait aujourd'hui, on aurait du mal à le faire. Les bénéfices attendus, bien sûr, pour les résidents, on va conclure. Pour les soignants, c'est l'intelligence collective, c'est l'amélioration de la qualité de vie au travail, l'attractivité pour les institutions, la défense du métier de la gériatrie. Et là, l'équipe vous parle de ce qui les a motivés dans ce fabuleux projet qu'est Coq Express. Je tiens à remercier l'équipe des Coquelicots. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Ouais. C'est super, c'est génial. Enfin, moi, j'ai envie de prendre le train avec vous, hein, Claire. Mais moi, on va venir. Enfin, moi, je viens venir avec mon binôme ou mon trinôme ou mon je sais pas quoi. C'est super. Par contre, je voulais juste savoir quand même si la direction s'était un peu impliquée financièrement, parce que vous avez beaucoup donné. Alors, que je pense qu'il y a des directeurs dans la salle, donc. Ça serait les faiblesses. C'est une grande faiblesse parce qu'en fait. Ils nous donnent le lieu. Et le raccord. Oui, non, mais c'est trop faible.
c'est là il y a une aberration, hein, je veux dire. Vous vous défoncez tous, c'est-à-dire tous les soignants, les résidents, les familles, et la direction, où est-elle? Que fait-elle si ce n'est de récolter vos fruits, quoi? Après, l'avantage qu'on peut y voir, c'est que finalement, ça nous a encore plus fédérés dans ce projet pour trouver ces fonds-là. Et ça a mis, on a développé une énergie telle qu'on a réussi, et qu'on en est encore plus fiers du coup, qu'on a en plus réussi à le financer. Et c'est l'infirmière qui parle, hein, c'est pas la Oui, non, d'accord. Il faut supprimer les directions. Je pense qu'on n'a plus besoin de direction. Si. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, il y a une question au fond là-bas. Est-ce que vous pouvez nous donner le coût d'une telle opération? Alors, je l'ai chiffré à 20 000 euros. Par contre, j'avais mis 5 500 euros de matériaux qu'on nous a offerts. Et puis, j'avais chiffré aussi que le lycée allait nous facturer 1 500 euros de construction. Et en fait, j'ai eu la surprise qui nous facturerait 300 euros. Oh là là. Non, mais vous savez, gérer un budget, pour moi, c'est compliqué, quoi. Les soignants, on n'est pas fait pour... Vraiment. Oui. Alexandre Bouzit, étudiant cadre de santé, on se connaît, on a échangé. Je tenais à vous remercier de ce partage d'expérience, c'est très riche. Ouais. Vous avez parlé de management par la confiance. Je pense qu'à défaut d'une faible participation de la direction, ce type de projet peut avoir un impact sur cette confiance institutionnelle. Et ça peut justement favoriser une meilleure implication de la direction, peut-être à l'avenir. Alors, la direction, elle a été claire. Elle m'a dit, quand vous m'avez présenté le projet, Madame Ténéry, j'y croyais pas. Et là, elle me dit, mais c'est incroyable, quoi. Vous y arrivez. Et puis, elle voit les potentialités. Je veux dire, l'attractivité du métier. C'est même le lycée va se saisir de ce projet pour essayer d'appeler les lycéens à aller dans les métiers de la charpente. En fait, tout le monde, on voit que tout le monde est emballé. Ouais. Bel exemple, bravo. Et puis ça, en plus, ça a donné une émulsion aux autres EHPAD, parce qu'on est 3 EHPAD à fonctionner avec l'hôpital Gabriel Desplantes, et d'autres projets sont nés, ça leur a donné aussi envie de construire des choses. Donc il y a une super énergie qui s'est créée, tout ça. Si les coqs l'ont fait, nous pouvons le faire. Bah ouais. Et les projets naissent.